qui habite tout un chacun d'entre nous et un éveil de conscience qui s'est installé aujourd'hui dans chaque peuple, qui fait qu'aucun de nous ne peut encore ignorer tout ce qui se passe. Aucun de nous ne peut fermer les yeux par rapport à tout ce qui se passe à côté. Selon l'esprit et la lettre de la Constitution qui régit aujourd'hui la République française, vous savez que le président de la République est le commandant suprême des forces armées. On ne peut jamais demander à son père d'arrêter de taper ses propres enfants à la maison et les laisser aller taper les autres enfants à l'extérieur. Dans cet état d'esprit, je voudrais vous dire que le 8 mai, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le 8 mai 1945 a été installée une dictature mondiale internationale. Et cette dictature, savamment et intelligemment entretenue par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, lesquels aujourd'hui sont en train d'installer et d'instaurer des politiques libérales, néolibérales et des politiques aujourd'hui néocoloniales et impérialistes qui paupérisent l'ensemble de nos peuples. Alors le 8 mai, je suis venu ici pour vous lancer un appel à cette France digne, cette France qui a su toujours, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés au carrefour de notre histoire commune, elle a su toujours donner l'espoir à l'humanité. Elle a su toujours bouleverser les tendances, bouleverser la donne des choses. Le 8 mai, nous nous mobilisons. Nous nous mobilisons justement parce que sans une armée, toutes ces politiques néolibérales ne verront jamais le jour. Et aujourd'hui, l'armée française que nous entretenons est devenue un outil aujourd'hui qui accompagne ces politiques néocoloniales, ces politiques néolibérales qui bouleversent la vie des millions de personnes. Donc le 8 mai, nous appelons à une mobilisation pour demander le départ de l'armée française, pour que l'armée française revienne à la maison. Le 8 mai, nous appelons à une mobilisation massive pour demander à ce que l'armée américaine rentre chez elle. Le 8 mai, nous appelons à une manifestation pour demander à ce que toutes les armées étrangères plient bagage en Afrique. Parce que aujourd'hui, la confusion est en train de s'installer. Et ces armées, au nom du peuple français, au nom du peuple de l'Europe, est en train de peindre nos mains en rouge. Et qu'aujourd'hui s'installe dans la confusion de tout ce peuple que c'est la France qui tue. Oh, loin s'en faut. Et j'appelle à cette France aujourd'hui de faire la scission et de venir massivement le 8 mai parce que nous partirons du métro Sèvres-le-Courbe pour justement demander à l'armée française, comme je le disais, de revenir. Oh cette France, prenez vos responsabilités. Oh cette France, le moment n'est plus que jamais venu pour que tous ensemble nous puissions briser le mur de Berlin. Le nouveau mur de Berlin qu'ils ont construit, qui aujourd'hui sépare les riches et les pauvres, qui aujourd'hui sépare les pays du Nord et les pays du Sud, qui aujourd'hui sépare les Blancs et les Noirs, qui aujourd'hui est en train de bouleverser l'avenir de toute la jeunesse africaine, qui est aujourd'hui obligée de te pousser vers l'immigration massive, car ce sont ces politiques qui ont provoqué aujourd'hui cette hémorragie économique qui précipite l'ensemble de nos richesses vers d'autres cieux. Panama Papers, comme vous le savez, aux îles Caïmans, et ces richesses viennent ici dans ces banques au détriment du peuple français, au détriment du peuple d'Europe. Alors Europe debout, France debout, Afrique debout, unis au nom de l'unité, la dignité et le courage pour mener ensemble cette lutte, pour faire tomber ces barrières et qu'ensemble nous puissions comprendre que plus que jamais, et que la lutte, nous la mènerons ensemble, la convergence des luttes devienne une réalité pour faire face à toutes ces puissances qui bouleversent nos vies. Unité, dignité, courage. 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 Je vous remercie. Ok, bon comme d'habitude on est toujours rapide.